Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à Darksiders 2 Definitive Edition, ce qui est probablement le nom d'édition spéciale le plus stupide que j'ai pu découvrir de mon existence. Qu'est-ce que c'est que cette Definitive Edition pour Darksiders 2? Eh bien, il s'agit en fait d'une nouvelle édition du nouvel éditeur qui possède les droits de Darksiders, puisque comme vous le savez peut-être, l'éditeur original du jeu THQ est un brin décédé entre-temps, et l'ensemble a été récupéré par Nordic. Et Nordic vient donc de sortir cette version que je vais appeler définitive, parce qu'il faut vraiment arrêter les conneries les gars, cette version définitive afin de jauger entre guillemets l'intérêt pour la franchise et éventuellement mettre en marche le développement d'un troisième épisode. Donc cette version que j'hésiterais à qualifier de remake, parlons plutôt de version revue et corrigée, de Darksiders 2, ne change pas le contenu à proprement parler du jeu. Elle réunit le jeu de base, que vous pouvez d'ailleurs voir tourner derrière. Donc ça, c'est Darksiders 2 classique, la version éditée par THQ. Elle réunit le jeu de base et tous les DLC qui ont été sortis, et il y en avait quand même pas mal à ce niveau-là, dans un seul paquet. Elle rééquilibre également le jeu et redistribue le loot à des endroits légèrement différents pour offrir une expérience de jeu un petit peu plus équilibré, mais au-delà de ça, il n'y a pas de changement de scénaristique, pas de changement de gameplay, ça se joue pareil, l'interface est la même, c'est vraiment juste un gros package qui va quand même avoir un petit effet sur le plan graphique, comme vous allez le voir et comme on va avoir l'occasion de l'explorer sur cette vidéo. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est le Darksider de base, n'est-ce pas? Donc la version qui est sortie il y a de cela très très longtemps désormais. Et maintenant, on va switcher sur la version Definitive, ou définitive, comme l'appellent les gens qui ont un cerveau. Donc immédiatement, vous allez remarquer, on a une palette de couleurs un petit peu différente, qui est en fait due à un système d'éclairage revu. Ce système d'éclairage donne des couleurs peut-être un peu moins criardes, je dirais, pour la direction artistique du jeu, qui est toujours très branchée comics, n'est-ce pas? Mais on a des couleurs peut-être un peu plus réalistes, des effets de lumière qui sont peut-être un peu moins brûlants pour les yeux qu'ils pouvaient l'être à l'époque. Donc on peut voir, ça a un petit côté peut-être un peu moins pétant, mais ça rend l'ensemble plus crédible. Alors pour autant que ce jeu puisse être crédible d'une manière ou d'une autre, ce qui n'est vraiment pas le cas, parce que c'est un jeu qui revendique tout à fait son côté assez grotesque, comme l'illustre relativement bien la gigantesque hache que je suis en train de me trimballer. Mais là vous allez voir, je vais vous placer les deux jeux l'un au-dessus de l'autre. Sur la vidéo, et vous allez voir, on peut assez aisément voir la légère différence de palette de couleurs que ça donne. On a vraiment un côté peut-être un peu moins riche en contraste sur la version définitive, qui la rend un peu moins agressive pour les yeux et un petit peu plus sympathique, je dirais, du point de vue de tout ce qui va être effet atmosphérique, effet de lumière. Donc à ce niveau-là, cette petite différence de système d'éclairage est plutôt sympatoche, je dirais, ça se marie relativement bien avec le reste du jeu. Ça me choque pas plus que ça, on perd peut-être un peu sur le côté, comme je l'ai dit, pétant, agressif de la direction artistique, mais ça reste un jeu qui est très pétant et agressif visuellement, Darksiders 2, donc je ne pense pas que ce soit un gros problème. Et je trouve même que la différence de lumière donne un petit peu plus d'atmosphère aux différentes régions. Donc ça, c'est le tout début du jeu, pour ceux qui ne le sauraient pas. On sent vachement mieux, je trouve, le côté région glacée, région envahie de brouillard, on peut avoir également plus tard. Le jeu se prête vachement plus aux effets atmosphériques grâce à ce nouveau système d'éclairage. On a notamment de nouveaux effets également visuels du point de vue de tout ce qui va être volumétrique, donc brouillard volumétrique et compagnie, pas mal de particules supplémentaires qui n'existaient pas dans le jeu initial. Donc à ce niveau-là, le nouveau système d'éclairage, je le trouve assez classe, relativement réussi, plutôt sympatoche à ce niveau-là. Alors ce n'est pas le seul changement graphique qui a été fait pour le jeu. L'autre changement graphique se trouve plutôt du côté de la finesse des textures. Comme je l'ai dit, Darksiders 2, c'est un jeu qui bouge très très vite et de manière généralement assez violente, surtout grâce à son système de caméra, qui n'est pas toujours
incommensurable ou irréprochable, et ce qui n'a évidemment pas été changé sur la version Death Init. Les textures sont plus fines, c'est pas toujours évident de le voir. Je vais faire des petites comparaisons peut-être un peu plus avancées, un poil plus loin dans la vidéo pour essayer de vous montrer ça. Mais honnêtement, les textures, c'est pas immédiatement évident qu'elles sont beaucoup plus fines, que ce soit d'ailleurs sur notre protagoniste ou les monstres, ou encore sur les décors. Je pense vraiment que le changement qui saute le plus aux yeux, c'est clairement ce changement de système de lumière qui vraiment change de manière relativement importante l'ambiance que l'on peut trouver dans la grosse majorité des environnements du jeu. Donc là, on va s'approcher vers le tout premier, j'ai même pas envie de dire boss, disons mini-boss du jeu, qui est un espèce de géant de glace. Une fois de plus, je vais vous montrer une petite comparaison côte à côte du jeu de base et de la version Definite ou Death Init, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Une fois de plus, on va voir que d'un côté, on a vraiment un petit côté plus réaliste, et on peut voir également à droite qu'on a une certaine densité atmosphérique qu'on retrouve pas nécessairement à gauche, donc sur la version de base. Du coup, malgré le fait que je trouvais peut-être la palette de couleurs un poil plus terne avec ce nouveau système d'éclairage, je suis en fait assez fan de cette nouvelle atmosphère. Il donne peut-être un côté un peu moins prononcé dans le délire comics, bande dessinée, mais vraiment je trouve que ça renforce encore l'ambiance que l'on peut avoir dans le jeu. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est tout à fait réussi, et en plus tout à fait flagrant. Alors après, la question de savoir si ça justifie un achat du jeu, je me prononcerai probablement un petit peu plus tard là-dessus, mais vous voyez, quand on passe de l'un à l'autre, on voit quand même que la différence est assez significative, malgré le fait que le changement n'a pas non plus révolutionné le rendu du jeu, puisqu'en plus Darksiders 2 était un jeu qui avait globalement assez bien vieilli sur le plan visuel, donc c'est pas non plus un gigantesque problème. Mais lorsqu'on fait ces petits côte à côte, là on voit soudainement qu'on a quand même une certaine différence dans les ambiances. Donc ça, c'était, comme je l'ai dit, le tout début du jeu. Comme j'ai déjà fini le jeu sur la version de base, je suis également allé me promener un petit peu plus loin dans le jeu pour voir certaines de mes ambiances favorites, notamment ici, pour justement juger si les effets atmosphériques et les changements d'éclairage ont également influencé ce genre de niveau peut-être un petit peu plus coloré. Là, vous allez le voir sur la forêt, la comparaison est une fois de plus assez flagrante, et on voit que les textures sont nettement plus soignées sur la nouvelle version qu'elle pouvait l'être sur la version originale. On voit également qu'il y a beaucoup plus de brouillard, il y a une densité, une fois de plus atmosphérique, comme je l'ai dit, des effets volumétriques beaucoup plus puissantes sur la droite que sur la gauche. Les ombres sont également un petit peu mieux fichues, mais honnêtement ça change pas grand chose lorsque tu es en mouvement, c'est plus si tu t'arrêtes pour prendre le temps de regarder, ce qui est honnêtement rarement possible dans Darksiders 2, que tu vas avoir l'occasion de le voir. Donc là j'ai essayé de zoomer un peu sur notre protagoniste, histoire de voir si le changement de texture influence vraiment le modèle. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même difficile à ce niveau de zoom, et encore là j'ai zoomé pas mal sur les vidéos que j'avais capturées pour voir les différences de texture. Là on va mieux les voir, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une comparaison sur les fameux écrans titres des deux jeux. Et vous allez voir que ici la comparaison va être beaucoup plus visible, disons. On va vraiment voir que sur la version Death Init, on a quand même des textures plus soigneuses au niveau des cheveux, au niveau du masque. Mais honnêtement, je trouve que c'est quand même pas un changement qui est hyper significatif sur le protagoniste. C'est quand même globalement un niveau de qualité qui était déjà fort respectable sur la version initiale. Sur le décor, on peut éventuellement le retrouver de manière un peu plus prononcée, les différences de texture. Ça dépend des endroits. J'ai vu des endroits où les textures étaient sensiblement meilleures, et d'autres endroits où elles étaient tout aussi baveuses qu'elles pouvaient l'être sur la version de THQ. Donc ça ne change pas non plus tout, je dirais. Et c'est d'ailleurs là que la vraie question se pose pour les fans de la franchise. Est-ce que ça vaut le coup de racheter cette version Death Init ? À une époque, le nouvel éditeur la soldait pour les gens qui possédaient la version initiale avec tous les DLC. J'ai quand même du mal à trouver que ce soit suffisant pour justifier un second achat. Si vous avez déjà fait le jeu original,
Certes, cette version est plus jolie, ça ne fait aucun doute. Elle est également plus gourmande. Sur la version de THQ, je tourne aux alentours de 170 images secondes sur mon PC. Sur la version de Nordic, je tourne aux alentours de 80 images secondes sur mon PC, donc c'est fluide quoi qu'il arrive. Et on sent quand même que le PC est un petit peu plus mis à l'épreuve sur la nouvelle version. Donc c'est indéniablement une version qui est plus belle, c'est une version qui est, comme je l'ai dit, qui comprend tous les DLC qui étaient sortis pour le jeu, donc si jamais vous n'aviez pas le jeu original, c'est probablement la meilleure version à acheter. Par contre, pour les fans qui avaient déjà la version de base, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de racheter celle-là. Surtout que le nouvel éditeur, donc Nordic, ne garantit pas la compatibilité des sauvegardes. Donc, comme vous pouvez le voir derrière, là, j'ai chargé un personnage de haut niveau, donc j'ai eu du bol, mes sauvegardes personnellement ont été compatibles, mais apparemment c'est pas garanti par l'éditeur. Donc je sais pas si les fans du Darksiders 2 qui avait été sorti par THQ vont vraiment être très encouragés à racheter cette nouvelle version, parce que ça peut potentiellement vouloir dire recommencer le jeu depuis le départ, et en plus c'est un jeu qui est assez long. Personnellement j'avais pas fait tous les DLC, j'étais déjà à quasiment 40 heures de jeu pour le finir. Donc je ne sais pas si tout le monde aura envie de tout recommencer juste pour des petites mises à jour graphiques qui, bien que réussies et plutôt sympatoches, ne changent quand même pas vraiment la donne ni le cœur du jeu, vu que comme je l'ai dit, le contenu et le gameplay restent absolument inchangés à ce niveau-là. Donc si vous n'avez jamais fait Darksiders 2 et que vous avez l'occasion de trouver cette version définitive pas trop chère, parce qu'honnêtement je trouve que le prix de 30 € c'est trop demandé, je suis désolé. Ça reste un bon jeu Darksiders 2, j'ai vraiment aimé le jeu, malgré le fait que la fin, comme toujours avec les jeux Darksiders, était beaucoup trop expédiée et pas spécialement réussi honnêtement. Ça reste un bon jeu, ça reste un jeu sur lequel je me suis bien marré. Et ça fait quand même un peu de la peine sur PC de payer 30 € pour un jeu qui, malgré ses quelques petites remises au bout du jour visuelles, ne reste finalement pas bien différent de ce qu'il était à l'époque. Alors certes, t'as tous les DLC, mais je sais que Darksiders 2 et tous ses DLC ont déjà été soldés des milliards de fois. Donc je pense que le prix de 30 € pour cette nouvelle version définitive est un brin exagéré. Cela dit, si vous arrivez à le trouver en solde, en version définitive, éventuellement dans quelques mois, aux alentours de 10-15 €, je pense que c'est probablement un paquet qui sera beaucoup plus attirant à ce niveau-là. Si vous n'avez pas fait le jeu de base, comme je l'ai dit, c'est vraiment un super bon jeu, un Darksiders 2, il est vraiment très très fun. Le système de combat est assez grotesque de puissance, tu te trimbales des armes qui sont absolument incroyables, comme cette espèce de gigantesque marteau de glace que je me trimballe sur la vidéo derrière. C'est un jeu qui est super fun, c'est un jeu qui est très complet, le contenu est vraiment riche, il y a énormément de choses à faire, en plus il y a pas mal de passages facultatifs que tu peux faire en plus pour encore rallonger la durée de vie. Comme je l'ai dit, la fin est vraiment pas réussie, mais ça c'était pareil dans Darksiders premier du nom, c'est un peu dommage, mais pour moi ça reste vraiment un jeu que j'avais bien apprécié à sa sortie. Je ne pense pas que je le referai avec la sortie de cette version Definitive, parce que je trouve que ça ne vaut pas le coup. Mais si vous avez jamais fait le jeu de base, éventuellement pour pas cher, je pense qu'on peut faire pire. Je reste quand même persuadé que 30 € c'est trop cher pour ce que c'est. C'est pas un remake, n'exagérons rien. Et c'est pas non plus un jeu qu'il était difficile de trouver pour pas cher ces derniers temps. Donc à vous de voir. Pour moi, c'est clairement pas une version finale qui va vraiment intéresser les fans, ce qui est un peu paradoxal, parce que les fans n'auront probablement pas envie de ressortir le chéquier ou de recommencer depuis le début. Mais si vous avez jamais fait le jeu de base, ça peut être un bon moyen de découvrir cette saga qui, je l'espère, aura droit à un 3e épisode. Parce que personnellement, j'étais assez fan de Darksiders. Ça me rappelait un peu les bons vieux Legacy of Kain en 3D. Donc c'était plutôt sympatoche à ce niveau-là. A noter enfin que quelques bugs assez importants étaient présents lors de la sortie de cette Definitive Edition de Darksiders 2. À l'heure actuelle, la plupart d'entre eux ont visiblement été corrigés, j'en ai personnellement pas rencontré le moindre, mais évidemment comme je n'ai pas non plus refait l'intégralité du jeu, je ne peux pas garantir leur absence absolue, mais d'après les informations que j'ai pu réunir auprès des acheteurs de cette Definitive Edition, je me ferai jamais à ce putain de titre, sur les forums du jeu, la plupart des gros bugs ont été éradiqués assez vite. Voilà, j'espère que ça vous a au moins appris quelques trucs sur cette nouvelle version au nom fortement idiot. Ciao tout le monde!